retrouve pour une vidéo, c'est ma première vidéo, et bah je vais la faire sur Crash Arena Turbo Star. Donc c'est un petit jeu assez sympa avec des véhicules comme cela qu'on peut personnaliser. Donc ça c'est des bonus qu'on peut ajouter, ça c'est différents véhicules, ça c'est des différentes armes, différents trous et différents objets de soutien qui rapportent de la vie, qui nous font nous déplacer, qui explosent. Donc là on va faire des petits combats. Un petit duel pour gagner des coffres, les améliorer, avoir des bons objets pour après. Donc c'est Maroc. Oui, désolé pour le petit bug. Oh cool, un coffre. Ce coffre là il y a une super pièce. Donc c'est des pièces qui donnent des bonus suivant avec quelle arme ou quel véhicule elles sont associées. C'est assez sympa. Donc c'est un jeu fait par Zeptolab. Donc il a fait quelques petits jeux sympas. Dont celui-ci, moi j'aime bien. Franchement je l'ai installé il n'y a pas très longtemps. C'est cool. Bon, c'est un petit peu chiant. Donc on va aller faire le tournoi. Donc on ne contrôle pas son véhicule. Donc je vais aller faire un tournoi, là on enchaîne les combats. Et si j'ai fait assez de kills, et ben on passe au rang supérieur. Donc là j'en suis manche 8, parce que j'ai quand même un petit peu joué avant. Allez c'est parti, il y a 14 duels, si je gagne les 14 je suis promu. Et si je les gagne pas tous, et ben je dois les rebattre, ou si je suis assez bon je suis qualifié. Oh non. Donc ces gros machins sur les côtés ça nous explose si au bout d'un moment ça arrive, voilà. Ah non, presque. Hein, donc j'ai pas un véhicule extrêmement fort, hein. J'en ai d'autres, mais c'est celui qui a le plus de vie, parce que autrement mes autres véhicules que je peux faire, franchement niveau vie, ils tiennent pas la route. Ils meurent tout de suite. C'est un peu chiant. Bon, je gagne pas là, j'ai une victoire en 8 combats. Voilà. Vous voyez, ceux-là, ces véhicules-là, ils ont que 600 de vie. Ils tiennent rien. Voilà, celui-là 1700, mais je le retourne. Donc voilà, il a pas de chance. Il est mal équipé. Donc voilà, c'est un petit jeu assez sympa si vous voulez le télécharger, hein, sur Play Store ou Apple Store. Je sais pas s'il y est sur Apple Store. Donc ça c'est sympa, fun au moment, mais un petit peu chiant quand même au bout d'un moment. Pour le moment moi je me marre bien, mais quand on doit arriver au bout d'un moment, comme on contrôle rien, après ouais ça peut être sympa au bout d'un moment quand même. Je l'ai poussé. Donc voilà, j'ai tué une personne de plus qu'avant. Donc vous pouvez recommencer autant que vous voudrez, vous aurez toujours le même résultat. Moi pour le moment je suis dans ceux qui passent pas, parce que je suis là. Bon bah tant pis, je passe pas. Ah, j'ai des nouveaux, ouais. Donc voilà, ça arrive pas, hop. Donc là je vais continuer des combats pour pouvoir avoir des couronnes sur mes coffres. Donc toutes les 5 victoires on a une couronne. Et quand on a une couronne, bah on a des objets plus puissants. Donc là ma couronne. Donc là j'ai une couronne sur le coffre de 6 heures. Je vais pas le lancer ce que je lancerai ce soir quand on a me coucher pour qu'il tourne pendant la nuit. Ah. Ah. Une erreur. Non c'est bon. J'ai mes armes. Parce que j'ai un copain qui avait perdu des objets. Ce serait moche. Non c'est bon. Donc toutes les 5 victoires on gagne une couronne. Si vous perdez, que vous revenez à 0 victoire d'affilée,
4, vous revenez à 15, à 5 et puis vous gagnerez quand même des couronnes. C'est pour ça que c'est sympa. Donc après voilà. C'est pas le genre de jeu où on passe trop de temps. C'est sympa. Franchement, on peut faire des duels face à ses amis. Donc, je vais vous montrer. Hop. On va, mon frère, qui est totalement nul à ce jeu. L'Enchant si vous voulez. C'est Xenoblade 91. Je vous mettrai sur mon lien en description. Voilà, ça c'est un autre de mes amis qui est un petit peu fort quand même. Non, pas du tout. Et puis celui-là avec lequel je suis vraiment en concurrence parce qu'il est assez fort. Voilà. C'est le seul qui me bat parce qu'il a bien éclaté ses gemmes. Moi je les garde pour parce que je sais pas trop à quoi ils servent, s'ils servent plus tard. Mais s'ils servent pas, j'aimerais bien le jeu. Qu'on peut avoir des gemmes en ouvrant les coffres. Oh, le viol. Je le mets pas. Je tire à peine la moitié de sa vie. Alors, je vous explique un petit peu les armes. Donc, il y a la lame comme moi j'ai qui tourne, qui peut faire des dégâts tout le temps. La petite perceuse là qui fait des dégâts, qui fait assez mal mais c'est qu'au corps à corps. Il y a les roquettes que vous avez vu avant, elles tirent, donc elles peuvent faire mal. Les lasers qui tirent des lasers, qui tirent moins, qui font mal mais qui tirent pas souvent, ce laser là. Donc là moi je suis en fer, je suis à la deuxième stade d'amélioration. Après il y a la tronçonneuse qui est un petit peu comme la perceuse. Et le dard. Ces trois là ils se ressemblent. Puis après j'ai pas encore tout débloqué. En véhicule, donc il y a différentes formes de véhicules, les points qui se placent à différents endroits. Un point, les petits carrés, ils représentent pour les objets de soutien, comme mon machin qui sert à retourner les adversaires. Et les sortes de ronds, c'est pour les armes. Donc ça c'est les véhicules en bois, c'est la première amélioration. Ça c'est la deuxième. Ils sont en fer, ceux-là en bois. C'est le titan que j'aime pas trop, le surfeur. Le discret, il est tout petit mais il vole extrêmement beaucoup. Voilà. Et le rocher qui tourne dans le boucle, mais c'est le seul que j'ai. Mais c'est pas grave. Donc les fusées, ça c'est les lames. Et comme j'améliore beaucoup la mienne, hop, voilà. Donc du coup, j'en ai pas beaucoup. Ça c'est le laser. Ceux-là aussi. Les tronçonneuses qui ressemblent un peu à celle-là, mais celles-là elles font moins de dégâts mais elles ont une plus grande portée. Et les dards qui ont une petite portée mais qui font extrêmement mal. Regardez les dégâts, 280 alors qu'il n'est pas beaucoup amélioré. Et celle-là, 270, ça fait un peu moins. Mais bon, il a une étoile de plus donc il n'y a pas beaucoup de différence. Celle-là fait extrêmement mal mais elle est vraiment toute petite. Celui-là il fait pas trop mal mais il fait plus de dégâts que ça parce que c'est en dégâts par seconde, il fait moins d'une attaque par seconde. La lame. Et puis la fusée. Après pour les roues, elles sont de différentes grosseurs, donc plus elles sont grosses plus vous volez. Mais plus elles sont petites, moins elles ont de vie. Moi elles sont moyennes, j'en ai mis une plus petite devant pour qu'elles soient inclinées vers l'avant et qu'ils se fassent plus difficilement renverser. Après, les objets, donc je reviens au début. Ça, quand c'est éclaté, ça explose. Quand c'est tapé, touché. Mais ça a un bonus de vie qui est assez important. Ceux-là, ils vous font accélérer, donc envoyer vers l'ennemi ou tourner s'ils sont mal mis. Ceux-là, ils vous font reculer, donc si vous avez le laser, vous mettez ça, vous reculez. Et puis votre laser aura le temps de charger plus longtemps. Et ceux-là, ils retournent. Je crois que c'est sympa.
Et après au tout début, donc ça c'est pour améliorer l'énergie. Donc chaque arme a différents types d'énergie, c'est assez complexe. Avec le tutoriel on comprend assez simplement. Là c'est augmenter la vie et là l'attaque des armes. Et puis des autocollants qu'on peut changer. Moi j'ai mis ces autocollants là. Donc voilà, un dernier petit combat, mais je pense que ça fait assez longtemps que j'enregistre. Donc je vous dis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo.